Với 3 thập kỷ hiện diện tại Việt Nam, Cơ quan Phát triển Pháp, AFD, đã triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, giao thông bền vững, nông nghiệp thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển đô thị xanh. Trong giai đoạn Việt Nam cam kết đạt phát thải ròng bằng không vào năm 2050, vai trò của AFD càng trở nên nổi bật. Không chỉ là đối tác cung cấp nguồn lực tài chính, AFD còn là cầu nối giữa các cơ quan nhà nước, khu vực tư nhân và cộng đồng quốc tế, giúp hình thành những mô hình hợp tác công tư hiệu quả, mở ra dòng vốn mới cho chuyển đổi năng lượng, phát triển đô thị bền vững. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập AFD tại Việt Nam, tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ đã có cuộc trao đổi với ông Julian Zeland, giám đốc AFD tại Việt Nam để cùng nhìn lại kết quả nổi bật thời gian qua, chia sẻ góc nhìn về phát triển bền vững, cũng như thảo luận về định hướng hỗ trợ Việt Nam đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, một hành trình dài nhưng đầy kỳ vọng. Xin chào ông Julian Zeland, trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời và dành thời gian làm khách mời cho chuyên mục Góc trò chuyện AI trên tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ điện tử. Trong 30 năm hiện diện tại Việt Nam, AFD đã tài trợ nhiều dự án phát triển bền vững. Ông có thể chia sẻ một vài dự án tiêu biểu trong lĩnh vực tài chính xanh hoặc chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải mà AFD đánh giá là thành công nhất? L'Agence française de développement est présente au Vietnam depuis 30 ans maintenant, et en 30 ans, nous avons financé plus de 120 projets sur l'ensemble du territoire. Nous avons investi plus de 3 milliards d'euros d'activités au Vietnam, et nous pouvons indiquer qu'un Vietnamien sur 3 a bénéficié directement ou indirectement de nos projets. Alors parmi tous ces projets, il est difficile d'en trouver deux emblématiques, il est difficile de résumer 30 ans d'activité, 120 projets, mais je vais quand même essayer de répondre à votre question avec deux projets qui nous tiennent particulièrement à cœur. Le premier, c'est celui de la ligne 3 du métro de Hanoï, qu'on appelle maintenant la ligne française, la ligne des savoirs. On a le plaisir de voir le tronçon aérien qui est en service, et c'est un projet emblématique puisque c'est un projet de décarbonation des modes de transport dans une métropole comme Hanoï, qui en a fortement besoin. C'est le fruit d'une collaboration de longue date avec les ministères vietnamiens, avec la municipalité de Hanoï, et nous attendons avec intérêt que le tronçon souterrain puisse progresser, être mis en service dans quelques temps pour rejoindre la gare d'Hanoï, et nous sommes heureux de voir que la ligne est utilisée par de nombreuses personnes, notamment de nombreux étudiants, puisqu'elle dessert les universités. Donc ça, c'est un projet de décarbonation des modes de transport. Un deuxième projet emblématique, je vais choisir d'aller à l'autre bout du pays, d'aller dans la province de Camao pour vous parler de ce projet qui est emblématique des activités d'adaptation aux conséquences du changement climatique. On le voit bien dans l'actualité, le Vietnam est très exposé aux conséquences du changement climatique, que ce soit dans les zones côtières, où l'érosion côtière abîme les côtes et met en danger l'ensemble des cultures, notamment celles des deux grands deltas, que sont le delta du fleuve Rouge au nord et le delta du Mékong au sud. Et donc, on développe des projets de lutte contre la salinisation des terres pour que les cultures ne soient pas affectées par ce changement climatique. Et c'est emblématique parce que nous avons aussi des projets d'adaptation aux menaces du changement climatique, y compris à l'intérieur des terres. Et je pourrais citer la province de Dien Bien, avec les risques de glissement de terrain, les risques d'inondation, et on intervient depuis quelques années maintenant par des travaux qui limitent les conséquences pour les agriculteurs, pour les habitants du changement climatique, et en l'occurrence des précipitations très importantes en cette saison notamment. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và rủi ro thiên tai ngày càng gia tăng, theo ông, đâu là những lĩnh vực cần ưu tiên đầu tư nhất để tăng cường khả năng chống chịu? Và AFD có thể cung cấp những công cụ, cơ chế tài chính hay hình thức hỗ trợ cụ thể nào để giúp các quốc gia nâng cao năng lực chống chịu của mình? Merci. Alors c'est une question très large. Je répondrai d'abord en disant que ce n'est pas l'AFD qui définit toute seule ses stratégies, ses propositions, et qu'elle ne vient pas les apporter aux Vietnamiens en les ayant réfléchies toute seule dans son coin. C'est d'abord une relation de partenariat. C'est 30 ans de présence, de contact avec les ministères, de connaissance de la situation des provinces. C'est l'intégralité du savoir que nous avons acquis. Nous travaillons aussi avec des chercheurs. Voilà, nous sommes au contact du Vietnam et nous écoutons les attentes des interlocuteurs vietnamiens pour définir ensemble, en partenaire, les orientations, les axes stratégiques sur lesquels nous allons travailler. Ceci dit, face aux enjeux du changement climatique, on a parlé des sujets d'adaptation, adapter les territoires aux impacts du changement climatique, côtiers, urbains,
à l'intérieur des terres, dans les zones montagneuses, dans les zones agricoles. Je vous en ai décrit 2 projets à Kamao, à Dien Bien. Mais je voudrais aussi insister sur l'intérêt que les Vietnamiens ont formulé au sujet de l'atténuation, puisque les Vietnamiens se sont engagés dans une trajectoire net zéro à horizon 2050, qui est une trajectoire très ambitieuse, et ont souhaité s'engager dans des relations de coopération avec la France, où nous travaillons principalement sur 2 secteurs. Tout d'abord, le secteur des transports. Il y a un enjeu majeur de décarbonation des transports. L'exemple que j'ai cité était celui du métro, mais il y a des projets aussi en réflexion sur la ligne, par exemple, qui relie Hanoï à Haiphong. Nous avons travaillé par le passé sur la rénovation de la ligne vers Lào Cai. Donc le secteur ferroviaire est une opportunité de décarboner et de limiter ainsi l'émission de carbone. Ça, c'est le secteur transport. Et nous avons de nombreux projets dans le secteur de l'énergie, puisque là aussi, il y a des enjeux de décarbonation de l'énergie. 7 à 8% de croissance, c'est une croissance énorme que connaît le Vietnam, 7 à 8% de croissance par an, c'est plus 10 à plus 12% de croissance du besoin d'énergie. Il va falloir le produire, cette énergie. Et pour cela, il faut essayer le plus possible de le produire de manière décarbonée. Et donc on travaille en l'occurrence sur des projets d'extension de barrages hydroélectriques, comme à Hoa Binh, par exemple. On travaille aussi avec d'autres bailleurs de fonds. Je pense au grand projet qui est en cours de construction à Bac Hai, où nous travaillons avec les partenaires de la Team Europe, mais aussi avec la JICA, pour contribuer à ce que l'énergie soit de plus en plus décarbonée. Donc, de l'adaptation, de l'atténuation dans les transports, de l'atténuation dans l'énergie, c'est les 3 grands axes d'intervention. Je rajoute quand même les projets qui ont trait à la finance verte. Nous avons développé jusqu'en 2024 un projet sur la finance verte, un premier projet sur la finance verte. Et lorsque le secrétaire général Tholam est venu à Paris en 2024, il a cité cette activité au président Macron en souhaitant son développement. Et c'est pourquoi, très récemment, nous avons ouvert une phase 2 de ce projet sur la finance verte qui est un apport d'expertise, un apport de l'expérience française dans les domaines de la finance verte, puisque la partie vietnamienne a exprimé cet intérêt et ce souhait pour développer la finance verte. Mais la finance verte, c'est le ministère des Finances, qui est notre partenaire dans ce projet-là, mais c'est aussi les banques, celles qui financent les entreprises, puisque il y a un enjeu à ce qu'elles puissent financer les projets qui ont une valeur environnementale, une valeur dans le cadre de cette évolution vers une plus grande attention pour le climat. En l'occurrence, nous avons fait plusieurs lignes de crédit bancaire orientées vers des projets climat. C'est aussi ça la finance verte, c'est financer des banques pour qu'elles financent des projets qui ont une valeur climat. Voilà l'ensemble des projets que nous développons dans le cadre de ce mandat de l'AFD qui est 100% climat, et c'est ce que nous demande le Vietnam. Pháp là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính xanh. Vậy AFD có thể hỗ trợ Việt Nam như thế nào trong việc đối phó với những thách thức lớn của lĩnh vực này, thưa ông? Alors, en matière de finance verte, nous avons 2 types d'interventions que nous avons déjà réalisées au Vietnam. Le premier niveau d'intervention, c'est celui des lignes de crédit bancaire, c'est-à-dire que nous avons la capacité à prêter de l'argent à une banque pour qu'elle puisse faire ensuite du crédit à des projets qui ont des valeurs environnementales, des valeurs climat. C'est pour ça qu'on appelle ça la finance verte. Et donc, en l'occurrence, on a déjà travaillé avec la BIDV, par exemple. On envisage d'ailleurs de continuer à travailler avec la BIDV et peut-être avec d'autres banques avec lesquelles nous sommes en discussion. Ça, c'est une première modalité d'intervention en matière de finance verte. La deuxième modalité d'intervention en matière de finance verte, c'est notre coopération avec le ministère des Finances. Pour la petite histoire, c'est notre premier partenaire. Quand l'AFD s'est installée en 1994, le tout premier assistant technique, expert technique français, était installé au ministère des Finances. Donc vous voyez que c'est une ancienne relation que cette coopération avec le ministère des Finances. Et en l'occurrence, en 2023, jusqu'en 2023, on a eu un premier programme orienté sur la finance verte, sur en l'occurrence les sujets de fiscalité environnementale, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait évoluer les fonctionnements des finances publiques pour qu'ils favorisent les projets à valeur environnementale, et peut-être qu'ils les favorisent ou qu'ils favorisent moins
les projets qui dégraderaient l'environnement. Et il se trouve que le secrétaire général en a parlé au président de la République française, Emmanuel Macron, lors de son passage à Paris en 2024, en lui disant qu'il avait identifié ce programme, que c'était un enjeu important pour le pays, et que donc il souhaitait que cette activité continue. Et en l'occurrence, Expertise France, filiale du groupe AFD, vient d'engager une deuxième phase dans ce programme, qui continue de travailler sur les sujets de fiscalité verte, mais qui va aussi travailler sur les sujets d'obligation verte, c'est-à-dire comment émettre sur les marchés avec une valeur environnementale, ce qui est intéressant pour faire venir des investissements extérieurs. Et puis, dernier point, la question des marchés carbone. L'ensemble de ces trois sujets, fiscalité, obligations vertes, marché carbone, sont des choses sur lesquelles, en France, on travaille depuis plusieurs décennies. Et donc, il y a du transfert de savoir, du transfert d'expertise. Donc, concrètement, ce sont des experts de ce domaine qui vont échanger avec des spécialistes vietnamiens pour essayer de réfléchir aux transformations possibles des systèmes financiers en faveur du climat. Et ça aussi, ça rentre dans notre mandat d'une AFD qui, au Vietnam, est 100% climat. Để đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, theo ông Việt Nam cần làm gì? Đâu là thông điệp AFD muốn gửi đến các đối tác Việt Nam, thưa ông? Tout d'abord, je suis frappé par l'ampleur et la rapidité des transformations qui sont engagées au Vietnam. J'en citerai deux qui sont proches de nos activités. La première, c'est le PDP 8 révisé, qui clarifie, qui donne un cap extrêmement clair dans le domaine de l'énergie. Et je pourrais donner un deuxième domaine dans lequel les transformations sont rapides, c'est celui des administrations, avec la réorganisation territoriale qui s'est déployée tout récemment et qui se déploie finalement très rapidement. Donc, d'abord, une quantité de transformation dans le pays, des caps très clairs sur un certain nombre de secteurs. Je crois que c'est un élément majeur du moment où le Vietnam se situe. Le second élément qui me frappe, c'est le fait que le Vietnam s'interroge, couvre, cherche des solutions dans l'ensemble de la palette des activités possibles. On l'a bien vu, de l'adaptation d'une ville qui va être abîmée par trop d'inondations jusqu'à aller chercher l'expérience souhaitée de transfert de compétences dans des domaines aussi pointus que la finance verte, les marchés carbone, la question de l'émission d'obligations vertes bientôt, la fiscalité verte, aller chercher de l'expertise dans la formation aux nouveaux métiers, les métiers de la transition, aller chercher des solutions techniques dans le domaine de l'ingénierie sur les questions de production d'énergie. Donc on le voit, le Vietnam est ouvert sur l'intégralité des champs. J'en oublie un, celui de la recherche. Nous travaillons beaucoup avec les partenaires vietnamiens, qu'ils soient universitaires, qu'ils soient ministériels, dans tous les domaines autour d'un programme de recherche GEM qui cherche à modéliser les évolutions économiques en lien avec le changement climatique. Et il y a cet intérêt scientifique aussi pour l'approche des conséquences économiques et sociales du changement climatique. Donc le Vietnam est extrêmement ouvert, extrêmement attentif. C'est mon deuxième point. Le troisième point, c'est celui de la palette des outils à mobiliser. Aucun outil n'est suffisant, tous doivent être mobilisés. Aucun partenaire n'est suffisant, tous doivent être mobilisés, je crois aussi. C'est pourquoi, pour le groupe AFD, nous travaillons par la banque publique de développement de la France qui est l'AFD, par sa banque en soutien au secteur privé qui est Proparco, par son agence d'expertise technique qui est Expertise France, et tout ça le plus souvent possible dans un format encore plus large au sein de la Team Europe avec le soutien de l'Union européenne qui intervient avec des facilités pour rendre possible l'identification de projets, l'accompagnement technique, le transfert de compétences. Donc on le voit, les Vietnamiens sont à l'écoute de l'ensemble de ces dispositifs que nous travaillons ensemble, que nous travaillons avec eux pour les rendre le plus performants possible. Et le troisième point qui me frappe, je crois, c'est celui de l'importance de la qualité de la relation. La relation entre le Vietnam et la France a été portée par nos dirigeants au statut de partenariat stratégique global et la coopération doit être au niveau de ces attentes-là, c'est-à-dire une coopération mutuelle, une coopération de confiance, une coopération de long terme. Je crois que c'est ça le moment où nous sommes. Xin trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn.